les amis, bienvenue sur la chaîne WebGeek. Aujourd'hui nous allons faire le déballage et la prise en main du nouveau Samsung Galaxy S6 que nous avons reçu dans sa robe blanche. Le voici, le voilà. Bien sûr ça c'était la boîte vide, ça c'est le téléphone. Alors commençons par déballer le contenu de l'emballage. Donc comme iPhone, Samsung nous sort un petit carton blanc avec ni la photo, juste le titre du téléphone que vous avez acheté. Alors à l'intérieur on retrouve tout ce qu'il y a de plus classique, un chargeur, le câble et les nouveaux écouteurs de chez Samsung qui ressemblent un petit peu aux AirPods de chez iPhone. Donc c'est vraiment du copier, hein. Enfin, on va dire ça et on dit rien d'autre, hein. Donc on va commencer par faire le tour du produit, voir ce qui nous apporte le nouveau téléphone en termes de design. Donc on a les bords arrondis qui épousent très bien la prise en main, plutôt agréable. Moi qui est utilisateur d'iPhone 6 et iPhone 6 Plus, je trouve qu'on l'a très bien en main. Il est très léger. Sur les photos c'est vrai il apparaissait très épais, mais là il est vraiment très fin. Donc ça c'est un point fort pour Samsung. Les boutons sont plutôt bien placés pour tout ce qui est le bouton d'accueil qu'on retrouve de moins en moins sur les téléphones Android. Et là c'est plutôt un avantage. Et c'est très pratique à revenir en arrière à la page d'accueil quand on vient d'un système comme iOS. Alors sur le flanc gauche on retrouve le bouton plus et moins pour le volume. Sur l'autre face on va retrouver le petit trou pour pouvoir insérer la trombone qu'on a vu avant pour insérer votre nouvelle nano SIM, attention, et le bouton qui est ici pour mettre en mode veille ou allumer votre smartphone. La tranche du dessus on a l'infrarouge qui fait un petit peu tarte je trouve au milieu, parce que c'est utile, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, mais je trouve que ça casse le design du téléphone. Ils auraient pu faire peut-être quelque chose de plus discret ou le décaler, mais c'est vrai que là ça fait un peu moche au-dessus. Et en bas on va retrouver le chargeur micro USB, le haut-parleur et la prise jack vers le bas pour pouvoir mettre votre téléphone dans la poche et les écouteurs vers le haut. Alors, après avoir vu la prise en main, maintenant on va réétudier les caractéristiques de ce téléphone. Donc processeur octa-core 64 bits intégré dans ce téléphone avec un écran de 5,1 en diagonale avec l'écran Quad HD Super AMOLED. Waouh, que des mots techniques pour dire que l'écran est réussi. Un appareil photo au dos de 16 millions de pixels avec autofocus pour une mise au point sur vos objets. Caméra frontale pour faire de très beaux selfies de 2 millions de pixels, 5 millions de pixels. Rechargement sans fil intégré au dos de l'appareil, et bien sûr la station de charge n'est pas livrée avec, donc elle coûte 49 € qui permettra de poser le téléphone et de pouvoir le recharger sans devoir à chaque fois tirer les câbles. À l'intérieur on va retrouver une batterie de 2550 mAh. Ils ont insisté à mettre des 50 à l'intérieur, donc ils ont essayé de caser un petit 50. Ils n'auraient pas pu faire 2600, ils ont dit allez on va mettre un petit 50 mAh. Et une mémoire de stockage non extensible de 32 Go. Mince, j'avais acheté une carte de 128 Go. Alors si on devait comparer ce Samsung Galaxy S6 juste en termes de gabarit, donc on va vous le comparer face à un iPhone 6 Plus. Donc il est quand même moins haut qu'un Samsung Galaxy, qu'un iPhone 6 Plus. La finesse, le S6 est un petit peu plus épais au niveau ici à cause de l'appareil photo. Sinon les deux produits sont plutôt bien réussis. Et l'arrière, donc
iPhone, on a le capteur photo en haut, chez Samsung au centre, et il ressort un petit peu ici. Alors, est-ce que c'est fait exprès parce que l'iPhone ça sort et que Samsung ne voulait pas le mettre à l'intérieur aussi? Mais franchement, j'aurais préféré qu'il soit plutôt à l'intérieur pour qu'on ait une surface lisse qu'à l'extérieur, parce qu'on a tendance à venir poser son doigt pour tenir le téléphone à l'arrière, et ben, avec le temps ça risque de à chaque fois salir l'optique ici présent. Point de vue tarif sur ce nouveau Samsung Galaxy S6, on le retrouve dans les plus grands magasins français à 710 euros, 709,90, donc on va dire 710 euros, avec des opérations en cours. Donc demandez à vos magasins quelles sont les offres actuellement chez Samsung. Il est disponible en France, je l'ai vu en deux coloris, le noir Cosmos et le blanc Astral, mais Samsung a annoncé bien sûr lors de son événement d'unboxing une version Gold, mais en ayant fait le tour des pas mal de magasins, je ne l'ai pas vu dans les vitrines ou ni dans leur catalogue de commandes. Est-ce que c'est une exclue pour le moment pour certains marchés? Moi je ne l'ai pas vu, donc si vous l'avez vu dans d'autres magasins en Gold, ben, dites-le en bas en commentaire. Comme ça, vous informerez les personnes qui ont envie de se le payer en version Gold. Là, nous, on l'a en version blanc et je trouve qu'il est très très joli. C'est un blanc qui est plutôt bien réussi avec les bordures en aluminium. Voilà, on vous dit merci de nous avoir suivis sur la chaîne WebGeek et on vous dit à très bientôt pour plus de tests, plus de prises en main et avec de nouveaux produits. Et n'oubliez pas de liker si vous avez adoré, de laisser un commentaire en bas de cette page pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On est ouvert à tout. Et dites-nous aussi de vous abonner en haut sur notre chaîne. A bientôt les loulous!